l'épreuve de mathématiques au brevet des collèges, en fait, c'est une épreuve dure 2 heures et qui est sur 100 points, pour lesquels les élèves vont avoir entre 5 et 8 exercices à réaliser, qui vont porter sur l'ensemble des thèmes des programmes et avec, de façon, assez spécifique, un exercice qui sera un exercice d'algorithmique et de programmation, obligatoirement. Une grande majorité des points, en fait, sont attribués sur une partie du programme de quatrième, les grands théorèmes, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, qui sont abordés en quatrième, puis retravaillés en troisième, la trigonométrie aussi, qu'on commence en quatrième et qu'on termine en troisième. Donc, en fait, c'est surtout, on va dire, les 2 dernières années, quatrième, troisième, qui sont le cœur du programme, avec énormément de place à la proportionnalité, hein. La proportionnalité prend beaucoup de place dans les programmes, c'est vraiment un acquis important que l'on veut évaluer au brevet. Et puis, comme je le disais, les grands théorèmes, hein, Thalès, Pythagore, on y échappe rarement au brevet. Il y a un peu de résolution d'équations, du calcul littéral, de l'algorithmique et de la programmation. Voilà, l'idée, c'est de balayer l'ensemble des thèmes de programme qui sont de 5. Hein, donc, il y a nombre et calcul, espace et géométrie, organisation et gestion de données, grandeur et mesure, algorithmique et programmation. Je ne crois pas en avoir oublié. Donc, voilà, donc il y a un peu de tout. Il peut y avoir un peu de proba, un peu de statistique. Voilà, vraiment que l'élève y aille serein en se disant que de toute façon, l'ensemble du programme va être balayé. On ne va pas chercher des choses forcément pointues, de piéger l'élève sur un point de programme. C'est vraiment de vérifier qu'il maîtrise ce qui est attendu à la fin du programme de collège. Au brevet, il est important justement d'avoir son matériel. Alors, l'élève a le droit à la calculatrice, donc elle est réglementaire par des formats de calculatrice, elle doit être alimentée, on n'a pas à la brancher pour qu'elle soit sur pile, elle doit pas faire de bruit et tout ça, mais en gros, c'est la calculatrice que l'élève utilise au quotidien en cours de mathématiques. Évidemment, il n'a pas le droit de sortir la calculatrice du smartphone. Évidemment, le smartphone est complètement interdit au brevet. Donc oui, il a droit à la calculatrice et on lui invite à prendre la calculatrice qu'il utilise régulièrement en classe. Et il a droit aussi à d'autres matériels. Il ne faut pas qu'il oublie son matériel de géométrie. Euh, Très souvent, il peut y avoir des figures de géométrie à tracer. Donc, il faut que l'élève ait sa règle, son compas, son rapporteur, son équerre et un crayon à papier ou un critérium, une gomme blanche. C'est des choses importantes, mais qu'il faut vérifier la veille ou même un petit peu avant, si jamais on ne les retrouve pas, pour l'avoir le jour J et pas être perdu et se dire « Oh là là, j'ai pas mes affaires de géométrie », parce qu'en fait, normalement, on n'en prête pas au moment de l'examen. Alors, comme on le passe dans son collège, ça peut arriver que on s'arrange, mais il n'y a pas de matériel fourni aux élèves. C'est l'élève qui arrive avec son propre matériel. Donc, il faut vérifier que la calculatrice fonctionne bien, que le matériel de géométrie est bien là. C'est vraiment important pour arriver serein à l'épreuve d'avoir son matériel personnel de prêt à l'avance. Pour réussir l'épreuve, l'élève il doit déjà la préparer en amont. Donc, il doit réviser autant que possible cette épreuve. Alors, la réviser de façon plutôt régulière que de tout faire d'un coup, mais ça, normalement, c'est les conseils qu'on donne aux élèves tout au long de la scolarité. Hein, on évite la veille d'un contrôle, alors encore moins la veille d'un brevet, de réviser un jour, 2 jours avant, en passant 2, 3, 4 heures de suite. C'est souvent moins efficace. L'idée, c'est de répartir tout au long de la période qui reste. Donc, si on commence à réviser au mois de mai, sur les 2 mois, au mois de juin sur un mois, de répartir l'ensemble des points de cours, des propriétés à travailler. Donc, l'idée, c'est de refaire les exercices qui ont été faits en classe avec l'enseignant. Quand l'enseignant a pointé, attention, cet exercice-là, il est important pour le brevet, l'élève, il doit le refaire. Souvent, les enseignants accompagnent les élèves, évidemment, dans ces révisions, en leur proposant des exercices, des brevets blancs ou des brevets de l'année dernière. Il n'y a rien de tel qu'en fait l'entraînement par les sujets des années passées. On en trouve un peu partout. Alors, on peut en acheter en façon petit livre avec tous les sujets de brevet, mais sur les sites internet, maintenant, on en trouve sans aucun problème. Un point peut-être important, c'est la gestion du brouillon. En fait, c'est tout bête, mais en mathématiques, on a tendance à ne pas utiliser le brouillon ou mal l'utiliser. Les élèves ne l'utilisent pas bien. Alors, on essaie de leur apprendre tout au long de leur scolarité à utiliser le brouillon, mais ils ont un peu de mal. Ils ont tendance soit à l'élève a tendance à faire complètement le sujet sur le brouillon et de le recopier. Et donc là, dans la gestion du temps, c'est très embêtant parce que 2 heures, ça paraît long. Mais en fait, ça passe très très vite 2 heures. Et en fait, les élèves ne sont pas tellement habitués à être sur des épreuves de 2 heures en collège parce que la plupart du temps, on les a 1 heure en classe. Et quand on fait une évaluation, elle dure au maximum 1 heure. Donc il y a souvent 1 ou 2 brevets blancs programmés dans l'année pour les entraîner. Mais ils n'ont pas énormément de temps. Ils peuvent s'entraîner en temps limité comme ça, 2 heures, pas plus. Parce que vraiment, on ramasse au bout, on ne laisse pas 2 heures et 10 minutes. C'est 2 heures exactement. Donc voilà, la gestion du brouillon, c'est un point qui, je pense, peut être important. Donc, le brouillon, il doit servir de trace d'essai pour l'élève. C'est-à-dire qu'il fait des figures à main levée, il teste des choses, mais quand il voit qu'il a enclenché le bon raisonnement, qu'il a trouvé en fait la bonne ficelle pour réussir à résoudre l'exercice,
Moi, je lui conseille de passer directement sur sa copie pour justement mettre en ordre ses idées, mais pas de tout écrire au brouillon et de tout recopier. Il n'aura pas le temps de faire deux fois le sujet, en fait. Quand on corrige le brevet, on a une journée pour corriger 20, 30, 40 copies, ça dépend du coin de France où on est. Et c'est assez long la correction pour les enseignants. Et donc, quand on a des copies qui ne sont pas bien organisées, pas claires, on ne sait pas trop où l'élève en est, qu'il organise les choses dans le désordre, ça commence un exercice, il en fait un autre, puis il recommence un troisième. Et puis voilà, et ça, c'est compliqué. Donc, ils organisent, on démarre un exercice, on le commence. Si on voit qu'on n'arrive pas à aller au bout, bon, on laisse un peu de place pour le finir et puis on tourne la page et on commence un autre exercice. Ne pas hésiter à ne pas faire forcément l'exercice dans l'ordre, de parcourir le sujet au début et puis de dire, voilà, ah, là je reconnais, là il y a du Pythagore, ah oui, là a priori il y a du Thalès, je sais faire. Et ben voilà, on fait d'abord ce qu'on sait faire, et puis on laisse la place pour ce qu'on ne sait pas faire, et puis comme ça, notre copie, elle est propre, aérée, on essaie d'encadrer les résultats, d'utiliser des couleurs pour souligner, on marque bien le numéro de l'exercice et le numéro de la question dans l'exercice, voilà, pour que le correcteur, ça lui facilite le parcours de la copie et que ça soit plus agréable. Et un correcteur qui a une copie agréable, il va corriger avec plus de, alors même si on corrige avec beaucoup de bienveillance, mais en tout cas, ça va être plus agréable à corriger et ça sera forcément au bénéfice de l'élève.